Bienvenue à Réplique d'auteur. Geneviève Talbot, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci à vous. Merci. Vous êtes enseignante en français langue seconde. Alors, ma première question, le plus beau mot de la langue française pour vous, c'est quoi? Chaleur. Ah oui. Je suis une fille de chaleur, je suis frileuse, puis j'ai toujours besoin de me faire un feu dans ma maison. J'aime ça aller au soleil quand il fait froid, quand c'est l'hiver, aller au spa, prendre des bains chauds. La chaleur, pour moi, c'est un mot qui me fait du bien. Bon, excellent. Dites-moi, quelle est votre passion, votre plus grande passion? Ma plus grande passion, c'est les voyages, incontestablement. On dirait que je suis née pour voyager. J'ai toujours le goût de partir. Quand je suis à l'étranger, j'ai pas le goût de revenir. Si je pouvais faire le tour du monde sans jamais... si j'épuisais jamais mon budget, je serais constamment en voyage. Et en pré-entrevue, vous me disiez qu'une de vos passions aussi, c'était les découvertes. Oui. Quelle est votre plus récente découverte? Ma plus récente découverte, je dirais les Laurentides, mon village. Je viens d'emménager à Sainte-Adèle. Puis je découvre chaque jour, chaque semaine, un nouveau commerce, un nouvel attrait de mon village. C'est une découverte que j'adore. J'adore mon coin, mon nouveau coin de pays. Ça aide quand il est le temps de nourrir votre budget pour un prochain voyage. Oui, c'est ça. Et quelle est votre destination de prédilection pour l'instant? À travers le monde? À travers le monde, c'est Bali en Indonésie. Ça a été mon coup de cœur dans tous les pays que j'ai vus. Puis le même coup de cœur de mon conjoint qui a partagé le tour du monde avec moi. Donc, l'Indonésie, Bali, les gens là-bas, la gratitude des personnes, leur attitude avec les touristes, vraiment, c'est mon coup de cœur. Et si vous aviez une personne à remercier publiquement, ce serait qui? Je remercierais un jeune couple de Charlebourg, près de Québec, qui ont allumé, je dirais, la flamme en moi de partir comme ça, faire un grand voyage de longue durée en couple. C'est Mélanie Carrier et Olivier Higgins. J'avais vu leur film de voyage. Ils ont fait 8000 km à vélo de la Mongolie jusqu'en Inde. Ils ont fait un film de voyage avec ça. Il y a un livre. Et à partir de ce jour-là, moi, je me suis dit, je vais faire ça aussi. Et là, je veux les remercier. C'est grâce à eux si je l'ai fait l'expérience, je pense. Et est-ce qu'ils sont au courant? Non. Fait que je vais leur demander d'écouter l'émission. Intéressant. Ils vont l'apprendre. Quand vous avez vécu votre processus d'écriture, quels ont été les défis que vous avez rencontrés, étant donné que c'est un récit de voyage? Oui, mais c'est un récit de voyage qu'on a écrit conjointement, moi et Jean-François. Et on voulait faire transparaître ou faire ressortir l'aspect yin-yang de ce qu'on vivait en voyage, des émotions, des perceptions différentes de l'homme et de la femme, du chum et de la blonde qui passent 24 heures sur 24 ensemble, toujours, puis de montrer vraiment qu'on ne voit pas la vie de la même façon. Donc, c'était de moi, je racontais un même événement ou une même anecdote de mon point de vue sans avoir trop échangé là-dessus avant. Et puis, c'était d'essayer de vraiment extraire qu'est-ce qui pouvait distinguer moi de lui dans nos visions. Et qu'est-ce qui vous inspire dans la vie? Je dirais la nature humaine. Les relations. Oui, vraiment, c'est ce qui m'inspire le plus, la profondeur des émotions, les relations humaines, les gens, les différentes cultures, les différentes religions, les façons de vivre à travers le monde et même au Québec, d'une personne à l'autre. Et qu'est-ce qui vous fâche? Qu'est-ce qui me fâche? Les gens qui ne sont pas fiables. Les gens qui donnent leur parole, qui prennent des engagements, qui ne respectent pas ça. J'ai de la difficulté avec ça. J'aime ça pouvoir me fier sur les gens. Et est-ce que vous pourriez nous partager une histoire embarrassante dans laquelle vous vous êtes déjà trouvé? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment dans les pistes de randonnée au Chanteclair. Je suis allée marcher pour la première fois, pas loin de chez moi. Puis, je suis partie pas très préparée en pensant que ça allait être facile, que j'allais me retrouver après avoir fait d'autres montagnes dans le monde beaucoup plus compliquées. Là, je me suis perdue. Et à la noirceur, à 8 heures le soir, avec pas d'eau, pas équipé, rien, et puis j'étais tombée, je m'étais blessé le genou. J'ai dû aller cogner dans une maison. Après, à un moment donné, être sortie du bois, comme on dit, là, pour dire que je m'étais perdue. Au sens propre et figuré. Oui, au sens propre et figuré. Pour dire, excusez, je suis perdue, là, j'ai pas de téléphone cellulaire, j'ai rien, pouvez-vous m'aider?
Et J'étais un petit peu vous... gênée. est-ce qu'on vous a aidé? Oui, la Parce madame que est vous venue êtes me là, en fait. reconduire chez nous, oui, c'est ça. Oh là là. Excellente Oui. histoire. Mm. Et qu'est-ce qui vous passionne dans les voyages? Qu'est-ce que vous retrouvez dans les voyages que vous ne retrouvez pas dans votre quotidien? Le dépaysement, d'être en contact avec soi-même aussi, de trouver le temps de se retrouver pour vraiment être connecté à notre essence. C'est là que j'ai trouvé l'inspiration d'écrire. C'est là que tu penses à vraiment, est-ce que tu es enligné sur ton chemin de vie? Parce que tu as le temps de te déposer, de te retrouver. Mm. Mm. Et quelle qualité vous pensez que ça prend pour être un bon voyageur? Un bon voyageur, débrouillard, puis empathique, respectueux. Ça en prend Qu'on plusieurs. soit seul ou qu'on soit accompagné en voyage? Les qualités, Oui. oui, oui, ah oui. Puis accompagner, ça prend beaucoup de tolérance et de patience. Mhm. C'est pas évident à voyager. C'est le fun, mais en même temps, c'est pas évident parce que tu es toujours avec la personne. Puis tu vis des hauts, tu vis des bas. C'est intense le voyage. Mhm. Et en terminant, je veux que vous me parliez un petit peu, vous l'avez déjà fait tout à l'heure, de votre livre Les aventures de Jen et Jeff autour du globe. Oui, c'est un livre. En fait, qu'est-ce qui ferait que je devrais le lire? Ben, Les gens qui nous regardent. Ben, c'est un livre qui montre le réalisme des émotions qu'on vit en voyage, autant dans le côté soleil que dans le côté ombre. OK, c'est pas seulement des hauts, il y a des bas aussi. Et c'est un livre qui est comique parce qu'on y voit, comme je disais tantôt, les différences hommes-femmes de vision d'un même événement, d'une même anecdote. Et puis, ça inspire aussi pour des gens qui auraient le goût de vivre un grand périple comme ça de longue durée. Ça donne des idées un petit peu de pays où aller, de choses à faire, de choses à ne pas faire. Mhm. Alors, on invite les gens à découvrir votre site web aussi pour avoir des informations sur toutes les activités que vous faites à travers le Québec et ailleurs. Oui, le film, parce qu'on a fait un DVD aussi de notre récit de voyage, un film qui joue dans les cinémas, qui a fait la tournée des grands explorateurs. Donc, c'est pas terminé. On surfe un petit peu sur la vague, puis ça continue jusqu'au prochain tour du monde. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, encore une fois.